Hello les balances, bienvenue sur ma chaîne pour cette guidance sentimentale pour le mois de mars. Alors, voilà pour les signes solaires, ascendant en balance. On va voir un petit peu quelles sont vos énergies pour ce mois de mars qui arrive. Alors, pour cela, je vais utiliser 3 jeux. Donc, premier jeu, Guilde Tarot Royal de Kiro Marchetti. On adore. Le Light Sears Tarot, magnifique. Et enfin, les rêves enchantés de Lenormand. Alors, on va prendre 3 cartes. Donc, pendant que je brasse, juste pour vous rappeler que cette guidance est une guidance générale. Bien sûr, elle ne pourra pas parler à toutes les balances de la Terre et de l'univers. Et l'intérêt, effectivement, par rapport à ces guidances, c'est de vous apporter peut-être des éclaircissements, des compréhensions sur des événements que vous traversez actuellement. Et surtout, ne prenez que ce qui résonne en vous et que ce qui vous apporte bien-être. Et surtout, laissez de côté ce qui ne vous correspond pas. Ne cherchez pas à trouver des réponses là où il n'y en a pas forcément. Voilà. Donc, faites-vous confiance, car de toute façon, c'est toujours vous qui êtes maître de votre destin. Allez, on coupe. Voyons voir ce qui va. Les messages pour vous, amis balance. Oula, il y en a trop. Donc, je vais prendre 3 cartes. Une carte conseil et une carte blocage. Hop. Alors, beaucoup trop. Ah, bon, elles ont voulu sauter. Hein. Ouh là 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 là, les balances là, qu'est-ce qui s'arrive? Bon, bah écoutez, j'ai fait le tirage là pour les vierges où c'était aussi un petit cap pas évident là à franchir. Mais bon, il y avait de jolies cartes quand même. Ok, bon, elle a voulu sauter aussi, l'ermite. Bon, en tout cas. Ok, donc là, a priori, vous êtes quand même dans une situation qui vous fait un peu souffrir, hein, amis balance. Hein. Regardez ce cœur transpercé là, en plein milieu de votre tirage. Alors, une carte conseil, s'il vous plaît, une carte conseil pour nos amis les balances pour ce mois de mars. Donc là, il y en a 2, j'en prends pas. J'en veux une, s'il vous plaît. Allez, une carte conseil. Donc là, clairement, on voit qu'on arrive en... Voilà. Oh là là, bah dit-on. De l'épée, de l'épée, de l'épée. Hein. Ok, donc, en carte blocage, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Ok, hop. Ah, un petit peu de coupe. Ok, et en dos deck, on a quoi? Ah, ben voilà une bonne carte. 4 de bâton. Hein. On a une réussite là. Donc là, ça sera peut-être en fin de mois. Alors, ok. Donc, bon. 9 d'épée, 10 d'épée, 3 d'épée. Ok, bon, on n'est pas dans une folle ambiance, hein, on va pas se le cacher non plus. Bon, écoutez, amis balance, évidemment, hein, tous les balances ne vivent pas la même chose. Tous en même temps ce mois-ci, hein, donc, mais il semblerait quand même que pour certains d'entre vous, il y ait une période difficile là à traverser. Alors, une peine de cœur, une trahison, bon, peut-être qu'il y a eu séparation, ou alors vous avez été trahi par l'autre, par votre autre. Voilà, bon, en tout cas, on voit ici 10 d'épée, on arrive au bout hein, quand même de cette situation qui nous a brisé le cœur, bien sûr. Hein. Quand on voit cette carte, elle parle d'elle-même. Bon, le côté positif, hein, regardez, hein, c'est que
en avant de la carte, on a ces petites fleurs là qui commencent à fleurir. Donc oui, on a été mis à terre par une peine douloureuse. Mais voilà, on arrive à la fin. On arrive à la fin de cette période douloureuse pour, eh bien, effectivement, hein, une renaissance. Et d'ailleurs, avec la carte de l'ermite, le conseil qui nous est donné par l'ermite, effectivement, c'est peut-être de s'isoler un petit moment pour se reconnecter à son moi intérieur. Peut-être aussi pour observer un petit peu l'évolution, la transformation qui va peut-être s'opérer en nous suite à cette douleur vécue. Donc là, oui, on sent qu'il va y avoir peut-être une période d'isolement, de retrait pour guérir et finir le cycle de cette période douloureuse. Donc, en carte conseil, on a le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, ben, en fait, il vient un petit peu exprimer la même chose que l'ermite. C'est-à-dire que c'est une carte où on vous demande de se connecter à l'instant présent. Hein, le 9 d'épée, c'est beaucoup de rumination, des angoisses nocturnes, etc. Et là, en carte conseil, on vous dit méditer, parce que certainement que cette peine, cette blessure vous a ébranlé, et il va y avoir une période de repli, peut-être pour, c'est exactement ce que je vous disais, observer et intégrer les transformations que cela va générer en nous. Parce que bon, là, 9 d'épée, 10 d'épée, on est quand même sur des, 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 des ressentis forts, hein. Et donc le 9 d'épée nous demande, nous conseille en fait de s'isoler et de méditer peut-être aussi. Alors chacun va trouver un petit peu ses solutions pour retrouver effectivement cette bien-être, se reconnecter à soi. Ça peut être à travers une activité sportive, effectivement à travers de la méditation, sortir dans la nature, se connecter aussi un peu à la nature. Mais voilà, la carte conseil vous dit méditez, reconnectez-vous à vous-même et acceptez cette transformation. Hein. Le 7 de coupe en carte de blocage. Alors, le 7 de coupe, c'est souvent voilà, l'hésitation par rapport à plusieurs choix. Donc là, en carte de blocage, ça nous dirait peut-être que oui, vous ne voyez peut-être pas toutes les possibilités qui s'offrent à vous aujourd'hui parce que vous êtes trop dans votre peine. Et du coup, vous fermez vraiment. Alors, les coupes, c'est tout ce qui est émotion. Donc là, vous êtes vraiment fermé à toute forme d'émotion et de propositions qui pourraient vous être faites par rapport à l'aspect émotionnel. Voilà. C'est peut-être, vous êtes vraiment un peu bloqué par rapport à ça. Ok, on va voir avec le Light Seers Tarot comment on peut nous éclairer, nous donner des informations complémentaires par rapport à cette situation. Okay. Je n'ai pas encore fait la coupe, donc je ne vais pas la prendre. Allez, Balance, nos amis Balance là, qui traversent une période un peu douloureuse pour certains. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, là quand même, hein, ici, regardez cette carte. Hein. Alors, ça peut être une renaissance en tout cas, ou vraiment l'envie de célébrer une victoire. Alors, est-ce que c'est la victoire sur vous-même hein, par rapport au dépassement de cette situation? On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Ok, hop, première carte. Allez, ça saute. Allez, une dernière carte. Là, il y en a trop. Allez, voilà. Hop. Ok, As de bâton. Bon, un renouveau, opportunité par rapport à un projet ou une passion, quelque chose qui nous tient à cœur en tout cas, avec le chariot derrière, hein, on a envie d'avancer. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? 8 de bâton, le jugement et la tour. Ouh.
Des cartes fortes, hein, là aussi. Là, ça bouscule hein, ce mois-ci, hein, mais ça bouscule pour pas mal de signes. Hein. Alors, bon, ici, le 8 de bâton, ça nous indique effectivement du mouvement, une accélération, peut-être des communications, ou alors une accélération dans son processus de guérison. C'est-à-dire qu'après cette période d'ermite, là, ça va repartir un peu tout feu, tout flamme. Alors, soit dans une nouvelle passion, soit dans de nouveaux projets. Alors là, on est plutôt sur des passions, des projets qui nous passionnent, etc. Donc, est-ce que du coup, là, vous allez vous mettre un petit peu, vous allez un peu vous isoler des histoires de cœur et vous allez vous recentrer au niveau des énergies sur un projet qui vous tient à cœur, un projet professionnel, projet personnel, de vous lancer dans quelque chose qui vous plaît. Ça, c'est possible. En tout cas, on voit ici avec la carte du jugement qu'on est sur une période de guérison et de renouveau. Elle est sortie tout à l'heure aussi pour un autre signe qui traversait effectivement aussi une période de transformation parce qu'on voit avec la tour effectivement ça vient nous bousculer, il y a peut-être un élément inattendu qui va faire que ça va nous réveiller et nous faire partir sur de nouveaux horizons. En tout cas, il y a un effondrement ou un coup de foudre. C'est marrant parce que j'ai presque envie de le prendre de ce côté-là parce que la tour, c'est pas que du négatif. Voilà, on voit cette foudre aussi. Il peut y avoir un coup de foudre qui vient nous réveiller là, avec aussi cet as de bâton, là, cette espèce de... Bah oui, l'as de bâton, c'est vraiment l'émergence, une proposition, une possibilité, quoi. Hein, qu'il faut transformer, parce que là, c'est vraiment juste, on initie quelque chose, mais il y a une possibilité ici qui vous est proposée, donc un coup de foudre, une révélation en tout cas. Et ce jugement nous précise bien qu'on est sur du renouveau, de la guérison, une renaissance à soi-même. D'où cette carte conseil de nous dire effectivement méditez et reconnectez-vous à vous-même et observez la transformation qui est en train de s'opérer à vous. Parce que derrière, regardez, il y a quand même du positif. Alors oui, la tour, ça peut nous ébranler, ça peut être quelque chose d'inattendu. Par rapport à celui du bâton, on voit qu'il y a du mouvement, il y a de la communication qui arrive de manière assez rapide, suite à une période effectivement peut-être lente d'introspection. Mais là, on voit bien que cette carte de jugement, qu'on est vraiment sur, regardez, hein, on est sur une élévation, un nouveau moi qui se réveille. Donc, moi, je trouve que c'est quand même là. Alors oui, ça peut secouer. Hein. De toute façon, la tour, ça secoue. Mais là aussi, je dis souvent, quand quelque chose s'écroule, c'est que c'était pas si stable que ça. Et, et finalement, quand tout s'écroule, on ne peut que reconstruire sur de nouvelles bases, généralement. Et ces nouvelles bases, vous allez les acquérir en prenant du temps pour vous et en étant peut-être sur un repli sur soi et acquérir effectivement eh bien peut-être des compétences ou des connaissances de vous-même que vous n'aviez pas et peut-être qui ne vous permettaient pas de vous ancrer assez dans votre vie ou de réaliser des projets qui vous tenaient à cœur. Alors, on va voir avec les rêves enchantés. Ce que ça nous raconte. Ok, allez, on va faire la coupe. Hop, alors, qu'est-ce que ça nous dit pour nos amis les balances? Allez, et pour moi, vous voyez, le mot qui me vient à l'esprit, c'est vraiment une grande évolution là, suite à une peine de cœur ou en tout cas quelque chose qui vous a vraiment blessé. Mais là, vous grandissez, vraiment, vous vous élevez, vous passez un cap. Ok, on a la maison. Donc, tout ce qui est foyer, le jardin, on retrouve la joie de vivre. Hein. Là, c'est tout ce qui concerne les relations. Alors, communication, hein, ça rejoint le 8 de bâton. Voilà, on sort de chez soi là et on rencontre du monde et on a envie d'aller à la rencontre des autres. Allez, une dernière carte. Alors la maison par rapport à des communications et des projets, est-ce que c'est pas un projet immobilier? Vous avez envie d'investir dans un chez vous, hein? Peut-être que jusqu'à présent vous n'osiez pas, vous pensiez que vous ne pouviez pas. Bon, est-ce que ça peut être ça?
Bon, là, il y en a trop. Allez, une dernière carte. Donc les jardins, c'est vraiment tout ce qui est festif, hein, rencontres festives. En plus, voilà, avec l'arrivée du printemps bientôt, on sent vraiment, voilà, vous avez envie de rencontrer, du monde. Oh, regardez, magnifique ce bouquet là, un cadeau, hein, peut-être au niveau professionnel avec le renard, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y a un cadeau de la vie là. Hein. Vraiment, alors, la boussole. Bah, la boussole, c'est un peu, bah, voyez, hein, ça tombe au niveau de l'ermite, on est un peu perdu et on doit trouver son chemin, on doit trouver sa voie. Donc peut-être aussi que vous êtes un petit peu perdu par rapport à ce que vous souhaitez faire de votre vie. Peut-être vous êtes à une étape de votre vie où vous avez besoin de vous poser des questions par rapport à ce que vous voulez faire, quelles sont les choses importantes pour vous, qu'est-ce qui vous tient à cœur. Alors voilà, cette maison, est-ce que c'est la construction d'un foyer, l'achat immobilier, créer son foyer. Ça peut être ça. Mais on voit qu'avec la boussole, voilà, vous êtes sur voilà, la recherche de votre chemin, de ce qui vous fait vibrer. Vous n'avez pas plus envie d'avancer comme ça sans savoir, d'où ce besoin de repli sur soi et de méditation pour effectivement avancer sur des projets qui vous tiennent à cœur. Et vous voyez, vous avez ce bouquet, c'est magnifique, hein, avec cet as de bâton là, vraiment il y a quelque chose de super bien qui vous attend. Il y a un cadeau de la vie. Voilà, il faut passer cette période effectivement pour vous trouver ou vous retrouver, en tout cas, vous affirmer. En tout cas, non, être conscient de vos compétences, de vos connaissances, de vos qualités aussi. Et vous dire que oui, vous pouvez. Hein. Le jugement est là pour vous dire, il y a un renouveau possible, une nouvelle connaissance de soi. Hein. C'est vraiment ça qui ressort. Pour moi, là, mi-balance, c'est une nouvelle compréhension de soi-même, une nouvelle connaissance de soi. Voilà, mais écoutez, je vais terminer là-dessus. Je vous remercie de m'avoir vu, m'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Ciao!